Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Equinox Télévision. Voici le 20h de ce dimanche. Édition d'information avec Innocent Azé, Donald Briskamba. Innocent, good evening. Bonsoir, Donald Briskamba. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, a parent in tears in the Dizangue neighborhoods in the Sanaga Maritime Division of the Littoral region of Cameroon is in search of her children who ran to an unknown destination after they saw heavily armed security elements approaching their home for eviction and demolition. They and others saw their belongings thrown out of their homes. According to the locals, they have been evicted by the local administrators who blame them for occupying state buildings illegally. Some of the population of occupants resist presenting documents. They have legal rights to occupy the buildings, and equally tradition custodians of tradition as well as the population of Baile village, that's in the Mungo division of the Littoral region of the country, are performing rituals to once more see their native land populated. According to them, in 1960 they were attacked by guerrilla warriors, notably Maquisards, that saw the natives fleeing, and today the village is yet to be populated. Plus d'une cinquantaine de familles sans abri à Edéa dans le département de la Sanaga-Maritime, des victimes de l'opération de recensement des biens domaniaux de l'État illégalement occupés. Un argument que digère plutôt très mal les concernés, dont le départ forcé entraîne des tensions avec les autorités. Vous le verrez dans le 20h. Le clic critique des experts sur la politique nationale de transformation numérique. Les spécialistes des TIC demandent la mise en place d'une société nationale d'informatique afin de fédérer les savoir-faire et saisir les opportunités à la fois pour les entreprises et les administrations publiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'écouter Equinox Télévision. Les autorités disent vouloir rétablir l'État dans ses droits. À Edéa, le préfet de la Sanaga-Maritime procède au déguerpissement des familles logeant dans des lotisses relevant du secteur public. Des logements que les familles concernées disent avoir mis en valeur. Le départ forcé de ces dizaines de personnes a donné lieu à des scènes de tension avec les autorités. Le point avec Eko Kalobé et Xavier Foka. Il est environ 20h à Dizangue, une localité située dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Cette femme dont les effets sont jetés ci et là en plein air est toute en pleurs. Elle cherche ses enfants. Tous mes enfants ont pris le fuite, ils ont vu les armes à feu, ils ont pris le fuite qu'on est venu tuer ma mère. Je ne sais pas, il est déjà bientôt 20h, je ne sais pas où se trouvent mes enfants. Je n'étais pas là, je suis sorti pour aller prendre celui qui fait la maternelle. Je reviens trouver que là on a mis tous mes choses dehors. Elle a été victime d'une expulsion forcée, comme plusieurs autres habitants du camp des ex-Lucam, du quartier administratif et du camp Sokapalm de Mboui. Le préfet Cyril Ivan Abondo a lui-même effectué la descente pour superviser les opérations d'expulsion, faisant parfois face à une forte résistance. Je suis en train de vous demander de libérer la maison au plus tard le 15. Tu vas entrer comme un salaud, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Je dis que ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà, ils ne m'ont même pas associé. Tu n'es pas mon ami, je te jure, mon ami. Tu n'es pas mon ami. Toutes ces victimes crient à l'injustice, indiquant que les autorités les ont laissés s'installer après rénovation des bâtiments, parfois à coût de plusieurs millions de francs CFA. Nous sommes arrivés ici, cette maison était abandonnée, c'était devenu la cachette des bandits. Il n'y avait aucune porte, rien dedans, le plafond, l'électrification, l'eau, tout. On a acheté les portes, tout. Mais c'est eux qui nous ont supplié que si on peut récupérer cette maison, on récupère. On a l'autorisation du délégué du MINCAF, signé le 1er avril 2020. Amplifié, il y a le préfet, il y a le délégué régional, il y a intéressé, archives. Principal accusé dans cette affaire, le préfet clarifie la situation. Il s'agit de l'assainissement du domaine des maisons de l'État. Nous sommes dans une opération sur instruction du ministre des Domaines
du cadastre et des affaires foncières. L'autorité administrative va plus loin. Elle indique également que l'occupation de ces domaines de l'État s'est faite de façon frauduleuse. Le préfet ne lui a jamais donné une autorisation d'occuper une maison. C'est le préfet qui octroie les occupations dans les propriétés administratives. Alors, le préfet a mis le pied dans une fourmilière parce que ceux qui recueillent l'argent qui devrait aller dans les caisses de l'État, cet argent va malheureusement dans les poches des particuliers. C'est une véritable mafia qui s'est instaurée là-bas. Le problème de sous-location des occupants illégaux. Sur la soixantaine de villas de propriété administrative, une cinquantaine sont occupées par des personnes qui ne devraient pas être là. Le feuilleton pourrait encore être bien long, car si d'un côté les victimes d'expulsion continuent de crier leur colère et parler d'injustice, de l'autre côté, l'autorité administrative précise que cette opération se poursuivra jusqu'au bout. Améliorer la fourniture en eau potable et densifier le réseau routier, les défis des exécutifs communaux de Banka et de Konzem, deux communes situées dans la région de l'Ouest. Ces deux municipalités sont attendues sur ces fronts sociaux avec le budget 2021 arrêté à 762 millions et 966 millions de francs CFA respectivement. Leclerc Tsakem présente ces défis. Je vous parlais donc de ces défis qui attendent les communes de Banka et de Konzem dans la région de l'Ouest. Je vous le disais, ces deux municipalités qui sont attendues sur les chantiers de l'amélioration de la desserte en eau potable, mais aussi de la densification du réseau routier pour l'année 2021. Les deux communes viennent d'adopter le budget à hauteur de 762 et 966 millions de francs CFA. Leclerc Tsakem présente les défis. Pour répondre aux innombrables missions qui leur incombent pour l'exercice budgétaire 2021, la commune de Banka, dans le département du Haut-Kam, mise sur une enveloppe globale, serait à 762 330 000 francs CFA. Budget adopté au cours de son conseil municipal, auquel certains conseillers ont brillé par leur absence. Ce budget vient véritablement à nous encourager à pouvoir impulser le développement de l'arrondissement de Banka. Nous sommes certains que c'est un budget provisionnel, mais il faut travailler. Je voudrais remercier les conseillers municipaux qui ont cru et de par leur sagesse pour voter ce budget et également voter les différentes délibérations qui ont accompagné ce budget, vraiment investi dans les différents domaines de la santé, de l'éducation et également le développement des infrastructures dans notre commune. Il est important que c'est une commune semi-rurale et nous devons véritablement mettre un accent sur le désengorgement des bassins de production dans la commune de Banka. Des chantiers prioritaires qui devraient cristalliser les énergies de l'exécutif municipal de Banka figurent en bonne place l'aménagement de son réseau routier aux côtés d'autres besoins en eau potable, l'offre en énergie électrique. Une conjugaison d'essor, selon l'autorité de tutelle, au sein de ce nouvel exécutif est nécessaire pour parvenir à fixer la barre à la hauteur des attentes des populations locales. Nous leur avons demandé d'être des acteurs actifs et non des acteurs passifs, parce que au crépuscule de leur mandat, ils devront être à même de retourner vers de leur électorat pour confirmer, disais-je, ce qui hier était des promesses. Des réalités qui sont presque le dénominateur commun pour de nombreuses communes de la région du Soleil couchant. La commune de Konzem, département de la Minois, dont le conseil vient de voter à l'unanimité son budget à la somme de 966 757 940 francs CFA, entend pour sa part accentuer sa campagne d'offres suffisantes en eau potable dont le manque se ressent avec acuité. L'eau est rare à l'ouest, dans la région de l'ouest, et si on y met un accent, vous voyez même que c'est grâce à la coopération. C'est des centaines de millions que nous investissons chaque année. Et à l'heure actuelle, le réseau est en train de s'étendre même dans les quartiers du village. Ce qui fait que notre projet, n'est-ce pas, est un projet très souhaité par la population. Dans le cadre de ce budget, nous comptons réaliser des investissements durables comme les routes, les ponts et l'approvisionnement en eau, la réfection des salles de classe, la réhabilitation des hôpitaux. C'est un budget réaliste
un budget réaliste qui répond aux attentes, aux aspirations des populations, à savoir le reprofilage des routes, la fourniture en eau potable, la construction des centres de santé, bref, le bien-être des populations. Je crois que les conseillers de la commune de Konzem ont suffisamment travaillé sur ces aspects pour que dès l'entame de l'année 2021, on puisse avoir quelque chose de satisfaisant dans cet arrondissement. La recherche des financements est par-dessus tout le nœud de la guerre pour ces collectivités rurales au fonds propre pas assez consistant. Une société nationale de l'informatique, c'est ce que recommandent les experts pour réussir la transformation numérique au Cameroun. Une instance qui fédérerait les savoir-faire afin de penser la politique nationale des TIC, d'appropriation justement des TIC. Les principaux enjeux, booster les performances des entreprises, mais aussi des administrations publiques en saisissant les opportunités. Les enjeux du Forum national sur la transformation numérique avec Élisée Borba et Marcelin Ganson. Les travailleurs des secteurs de la communication, de l'information et des technologies de services font face à plusieurs difficultés. Il y a le problème des salaires, il y a le problème de la sécurité sociale, il y a le problème de l'environnement de travail. La transformation digitale est devenue irréversible. L'apport du numérique dans l'optimisation des performances des administrations et diverses structures est tel que l'heure n'est plus aux hésitations. Si vous devez aller faire la queue pendant 45 minutes pour payer un impôt, etc., vous n'encouragez pas le citoyen à payer les impôts. S'il peut le faire par Internet en 5 minutes, vous augmentez l'assiette de vos revenus, vous facilitez les procédures. En même temps, vous avez des gains de productivité. Donc ces gains de productivité, c'est quoi? Ce que je disais, c'est-à-dire que c'est le temps que vous gagnez en faisant des procédures numérisées, c'est du temps pendant lequel vous faites autre chose. Donc vous produisez mieux, de manière plus efficace, et donc vous avez de la valeur ajoutée. Encore faudrait-il que tout le monde prenne conscience des enjeux et défis liés à la digitalisation. Vous savez, la transformation digitale est extrêmement importante dans une entreprise, un État, parce qu'elle nous permet de dématérialiser les processus et optimiser les procès, afin de nous permettre d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et du gouvernement. Si cette dématérialisation n'est pas planifiée de manière consensuelle, on a un risque élevé d'échec ou de mauvaise utilisation des moyens mis en œuvre par rapport aux besoins des citoyens. Donc ce qui est important, c'est qu'effectivement, on doit faciliter la vie des usagers. Le forum sur la transformation digitale au Cameroun arrive donc à pic pour rappeler l'impérieuse nécessité de saisir toutes les opportunités qu'offre ce saut numérique dans un monde en constante évolution. Il y a des avancées, la douane a déjà une plateforme digitale qui permet aux citoyens de payer les différentes taxes à travers cette plateforme, les impôts aussi. Maintenant, il faut juste harmoniser tous ces efforts et nous assurer que les citoyens puissent bénéficier de toutes ces initiatives de la transformation digitale qui sont en cours ou déjà réalisées dans notre pays. Les réflexions ont débouché sur la proposition de création de la Société camerounaise de l'informatique. Les experts y voient une opportunité en or pour accélérer la transformation digitale dans notre pays. L'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication y croit fermement. Pour des conditions de travail plus confortables dans les secteurs de la communication et des technologies de service, le syndicat du secteur tient son congrès. Les assises ont permis de diagnostiquer l'état des conditions de travail dans le secteur des communications, justement. Manque de sécurité sociale, mais également mauvais traitement pour ce qui est des salaires. Le congrès de ce syndicat a permis justement de jeter les bases de meilleures conditions de travail. Le point avec Emmanuel Diop et Marcelin Ganson, une fois de plus. Les travailleurs des secteurs de la communication, de l'information et des technologies de services font face à plusieurs difficultés. Il y a le problème des salaires, il y a le problème de la sécurité sociale, il y a le problème de l'environnement de travail. Et comme si ça ne suffisait pas, le Covid est venu en rajouter un peu. Donc on ne peut pas dire que la situation des travailleurs au Cameroun, c'est une situation enviable. Il y a la gestion des délégués du personnel qui n'est pas toujours comme les textes le prévoient. C'est parfois difficile que le chef d'entreprise reçoive les travailleurs. Des difficultés qui rappellent, s'il en était encore besoin, l'immense chantier qui attend le syndicat national de la communication, de l'information et des technologies de services.
Certes, beaucoup a été fait pour améliorer la condition du travailleur. Mais beaucoup reste à faire et il existe de bonnes raisons d'espérer malgré l'environnement difficile. Je citerai par exemple la création d'une mutuelle. Les travailleurs ont de plus en plus besoin d'être sécurisés. La protection sociale n'est pas à 100% dans notre pays. Et donc, si un syndicat arrive à créer une mutuelle pour faire couvrir ces travailleurs, pour accompagner la vulnérabilité de ces travailleurs, ça veut dire que c'est de l'inédit dans le paysage syndical camerounais. Par la grâce de Dieu, parce que j'y crois fermement, nous pouvons arriver à une microfinance et pourquoi pas à une banque, que nous puissions améliorer les conditions de vie, lutter contre la pauvreté. Je pense que c'est la grande vision des syndicalistes, parce que lutter pour l'emploi, c'est lutter contre la pauvreté. Ce congrès était donc l'occasion de remobiliser les troupes et de se fixer de nouveaux challenges. Les réalités du monde professionnel imposent que l'on disperse moins les énergies et que l'on s'attaque aux problèmes en rang serré. Il y a vraiment à faire par rapport à la vision que nous avons reçue au SINASIP et je pense avec ce congrès, nous allons voir comment nous propulser davantage et aussi fournir des emplois parce que nous voulons aussi en même temps, dans cette grande mutuelle, cette vision que nous sommes en train de mettre sur pied, que nous puissions aussi être des employeurs, pourquoi pas. Membre de la Confédération camerounaise du travail, le syndicat national de la communication, de l'information et des technologies de services se bat tant bien que mal pour améliorer les conditions de vie des masses laborieuses. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche. La saison nationale de football jeunesse sur les rails, elle a été lancée cet après-midi par la Ligue nationale de football de cette catégorie. Lancement appuyé par l'Union camerounaise des brasseries. Le match d'ouverture a opposé au centre d'excellence de la CAF à Yaoundé, Anafoot Centre à AS Vatican, victoire d'Anafoot Centre 3-0. On revoit le match avec Joël Estengue et Ike Cyril. Des hôtesses KFS qui distribuent des sandwichs aux différents acteurs. C'est la mise en bouche avant le kick-off de la saison de football jeune au Cameroun. 4 équipes sont au centre d'excellence de la CAF en Bankomo pour le lancement de la saison. AS Vatican Sport Études, Anafoot Centre, Best Talent Academy et Semences Olympiques. Pour le match d'ouverture, Anafoot Centre, ici en blanc, est opposé à AS Vatican en vert. Le coup d'envoi du président de la Ligue de football jeune du Cameroun donne le ton de la nouvelle saison. Il a choisi l'intérieur du pied. Nous comptons faire une saison entière qui sera d'abord de jouer au niveau du département, des différents départements, ensuite trouver un champion au niveau de la région et avoir une finale pour trouver le champion national dans les catégories U15, donc les enfants de moins de 15 ans, et les U17, des enfants de moins de 17 ans. Donc je pense que vraiment cette année, on va essayer d'aller au bout et de faire un championnat entier pour le football jeune au Cameroun. Devant un parterre d'invités de marque, Anafoot va très vite prendre le match à son compte. 3e minute, Emmanuel Ekoume ouvre le score. Un quart d'heure plus tard, soit à la 18e minute, Diop Kadim aggrave le score sur pénalty. Alors que l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire sur ce score de 2-0 en faveur d'Anafoot, les hôtesses KFS refont surface. Elles gratifient le public des produits Kadji. Grâce à l'Union camerounaise de brasserie, pas vraiment de quoi s'ennuyer durant la pause. À la reprise, Anafoot se lance à nouveau à l'abordage. 51e minute, Ngala Bitik porte le score à 3-0. Ce sera d'ailleurs le score au coup de sifflet final. Anafoot remporte le match d'ouverture de la saison de football jeune au Cameroun. Notre but, ce n'est pas trop le résultat, c'est vraiment former. Nous voulons former ces jeunes et mettre à la disposition des clubs. Nous voulons former ces jeunes et mettre même à la disposition de la Fédération Cameroun Football. Nous avons commencé, ça fait 3 ans aujourd'hui. On fait notre petit chemin. Aujourd'hui, les plus âgés ont 15 ans. Et nous pensons que nous sommes sur le droit chemin. Mais il faut réellement travailler parce que c'est le football camerounais qui va en bénéficier. La deuxième rencontre oppose Semences Olympiques en jaune et Best Talent Academy en maillot violet.
Le jeune Fofie Fowa Jefte est la star de cette rencontre. À 11 ans seulement, il fait déjà carrière dans l'arbitrage. Les acteurs saluent la bravoure de la Ligue de football jeune qui lance enfin la saison. On ne peut ne pas faire un clin d'œil à la Ligue de football jeune qui a vraiment tout mis en œuvre pour que les choses commencent aujourd'hui. Notre prière, c'est que la compétition puisse continuer parce que tel qu'on a commencé, les enfants, beaucoup d'engouement, ça nous permet, nous aussi, de dire aux enfants, allez, apprêtez-vous, vous voyez, c'est en train de se jouer. Il faut remercier la Ligue de football des jeunes pour ce qu'elle vient de faire. C'est extraordinaire et nous espérons que nous en tiendrons compte, que les promoteurs vont répondre comme un seul homme à cette main tendue. Le football jeune au Cameroun, cette saison, c'est 17 490 joueurs au total dans 37 départements. 583 équipes affiliées, dont 246 chez les U15 et 337 chez les U17. 4 990 matchs seront organisés sur l'ensemble de la saison, dont 275 chaque week-end. Ainsi s'achève cette première partie du 20h. À présent, la deuxième partie en langue anglaise avec vous, Innocent Nazen. Good evening once more. Merci de Nablis Campbell for the plus. Bonsoir and good evening once more to you viewers. Thanks for staying with us for the second part of this newscast. We told you in our list stories how a parent in tears in the Dizangue neighborhoods in the Sanaga Maritime Division of the Litowa region of Cameroon is in search of children who ran for their lives to an unknown destination after they saw armed security elements approaching their home for eviction and demolition. They and others saw their belongings thrown out as, according to local administrators, are illegally occupying a state building. Some of them resisted presenting documents they have legal rights to occupy the buildings. Details with Immaculate Fogwe. Residents of Selukam, Sokapam of Bue, and the administrative camp in Dizangue, Sanaka Maritime Division, being forcefully evicted. A victim expresses dissatisfaction following the disappearance of her children during the eviction exercise. Children had to run away after seeing men in uniform with arms in the house. It is already 8 p.m. and I cannot find my children. I went to pick up my youngest son from school. The senior divisional officer, Cyril Ivan Abondo, was on the scene to supervise the eviction exercise, which was highly resisted. Je suis en train de vous demander de libérer la maison au plus tard le 15. Tu vas entrer comme un salaud, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Je dis que ça ne se passe pas comme ça. The victims decry injustice, indicating that they have an authorization document. Cette maison était abandonnée, c'était devenu la cachette des bandits. This building had been abandoned. It had been transformed into a hideout for thieves. The building had no doors and ceilings. They gave us an authorization letter on the 1st of April 2020. On a l'autorisation du délégué du MINCAF, signé le 1er avril. The senior divisional officer states that those occupying the building have no legal backing from competent authorities. Il s'agit de l'assainissement. The house belongs to the state. The divisional officer has not given anyone an authorization letter. The money which is supposed to get into the state coffers is rather getting into private pockets. Qui octroie les occupations dans les propriétés? According to the administrative authority, the eviction exercise will continue in other parts of the town. Custodians of tradition and the population of Bayele village in the Mongo division of the Litowa region of Cameroon are performing rituals to see their native land once again populated. Historically, the guerrilla warriors that in 1960s attacked the village, killing inhabitants, forcing many to flee, and most of them have never returned, and the locality so till present
has not been populated as before the attack in 1960. From Armstrong Sanda reports. Rites in traditional rituals performed to pull villagers back to an abandoned village. The story is that of a certain village known as Baele in the Mungo division of the littoral region of Cameroon, where men and women, herds of neighboring villages and traditional rulers gathered to seek the assistance of their ancestors to repopulate their village. The history of this abandoned village goes back 60 years to the 1960s, when the guerrilla warriors, commonly referred to as Maquisards in Cameroon, raided, destroyed Baele and sent away inhabitants. Ils ont tué les gens, incendié toutes les maisons. Baele villagers say they all ran away after their houses were burned, but some years later, the traditional ruler returned and built his house in the heart of Baele. 60 years after, Baele village can only boast of a single house, that of the village chief, who struggled all alone to bring back villagers to no avail. Some youths of Baele village say they tried in many ways to invest in a village without success. Moi, j'ai très mal quand je vois ce village comme ça qui n'est pas nous-mêmes. The youths of Baele blame the failures on what they qualify as the lack of accompanying measures from the government in Cameroon. With rites and traditional rituals performed, villagers encourage their children all over Cameroon to come back and occupy Baele. J'appelle toute ma population de venir. I call on all my children to come back and build in Baele. Our land has not been sold. Donc j'appelle tous les enfants de venir. The Baele village people scattered all over Cameroon are expected to start coming back after the rites and traditional rituals performed. The Moyoka Council chambers that were shut down by the Anglophone crisis has once more opened its doors and is now operational. The announcement was made by the mayor of the Moyoka Council, Langino Lazar, during a budgetary session, and he told the population of Moyoka in the southwest region that the council has started its services to the population. Details with our correspondent, Derry Jato. With much camaraderie, his mission is to bring Moyoka subdivision back on its feet, and he has started from somewhere. I already stay here, so the civil status is working here. So we are here. And Langino Lazar, the mayor of the Moyoka Council, recently made an announcement in that direction. But let's say by a few weeks or 1 week, everybody will come out and work here. And here we are celebrating marriages. So it shows that town is... This Moyoka Council was shut down for some time because of the war in the region. But today its doors are opened, and some infrastructural development like the new council building and the council fence are on course. Though the dust is yet to settle, as separatist fighters' activities are still being echoed. But Langino Lazar, on his part, is sending an open invitation to those still in the bushes to come back. For Moyoka subdivision can only be better developed with the support of everyone, and that the new dispensation is promising. The presidential plan for reconstruction gives us many advantages, so that's why I'm advising them. If they don't want to go direct to the administration, meet the father, let them come to council. I'll carry them to the On their part, as councillors of the Moyoka Council, their determination is total. Meeting in a budgetary session that witnessed 1,040,000,000 and 300,000 francs CFA adopted as 2021 budget for the Moyoka Council, Langino Lazar said the budget will go a long way to provide basic amenities to the farming-driven population of Moyoka subdivision.
Provision of basic social amenities is the principal focus or attention of councillors in Kumba in the southwest region of Cameroon, and that will be in 2021. And the targets of the councillors was made that was in Kumba during the different budgetary sessions of the Kumba City Council alongside Kumba 1 and 3 councils. Manjukan Gabriel reports. The grading of roads leading to several neighborhoods, repairing of street lights which have been abandoned, and the eventual opening of some drainages in Kumba Meme Division have been placed as top priority projects by the City Council, as well as Kumba 1 and 3 councils in their budgetary sessions. For the City Council, a budget of 2.2 billion francs CFA was voted by the councillors who were assisting in the first council session chaired by the newly elected city mayor, Gregory Mewanu. The session also resolved to finish up projects that are still lagging behind. Most importantly, the construction of the ceremonial ground, whose project came to an abrupt stop. In Kumba 1, Mayor Moses Esembe and councillors say the provision of water to its inhabitants is amongst the earmarked projects for 2021. Meanwhile, Kumba 3 voted the sum of 700 billion francs CFA as their budget for 2021. The supply of electricity to its inhabitants is also another project they intend to carry out in 2021. Kumba inhabitants applauding the great initiatives of these municipal authorities they voted say their goals will be achieved only if peace returns to the Anglophone regions, and Kumba in particular. And the deepening Anglophone crisis has had an adverse consequence on the population, equally food production in the northwest region of Cameroon. This as many farmers abandoned their farms and escaped to the bushes. This is evidence in the quantity or quality of produce displayed this year during the agro-pastoral show in Bamenda that also witnessed the visits of the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries. Mustela was there. She compiles the full report. This agri-show is supposed to bring together farmers from the 7 divisions that make up the Northwest region to exhibit their produce and network for better productivity. This year, observers say the turnout has been timid with low-quality produce on display. This as a result of the 4 years running armed conflict. A conflict which has led to the displacement of many farmers and their farms. Among the displaced farms is the Institute of Agricultural Research for Development, Bambui. For about 2 going to 3 years, Iraq Bambui was vandalized during this socio-political crisis. When you go around, you see most of the farmers' products are low quality, low yielding and small sizes. This 2020 Agri-Show in Bamenda saw the visit of the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industry. Dr. Tiger was presented to strides being made to ensure food security within and without the Northwest region as he went through the various stands. And so we have our fish research stations at Kumba, and we have our potato research laboratory. We have brought it back up to the station. So as I was explaining the other day, the potato that is in the farmer's field now is about the 6th generation. The production has reduced a lot. And so now we are renewing the material for potato now in upstation. And we hope that these 2 regions will start to have good seeds of first generation, high yielding and resistant to so farmers can come all around and do that. During his walking visit to Bamenda, the Minepia boss also inaugurated a hatchery and this building to host the services of the Northwest Livestock Development Fund. And that's it for this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back tomorrow, God willing. Donabris Kamgang, bonsoir à vous. Excellente soirée, très chère Innocent. Madame, Monsieur, merci de préférer notre antenne. Nos programmes se poursuivent. Restez sur Equinox Télévision.
belle année pour vous. Et ça, for this 2000